dans un quartier animé de la ville, où les rues grouillaient de monde du matin au soir, se trouvait un modeste restaurant nommé B.S. Delight, réputé pour ses plats exquis et ses portions généreuses. Derrière ce succès apparent se cachait une réalité bien plus sombre. Madame B, la propriétaire, était une femme autoritaire, le visage marqué par les épreuves de la vie. Abandonnée par son mari il y a des années, elle avait dû élever seule ses 3 filles. Rita, l'aînée douce et obéissante, Tina, rebelle mais sensible, et Anita, la plus jeune, courageuse et farouchement indépendante. Madame B avait bâti son restaurant avec des sacrifices et des rêves de réussite. Son ambition de sortir ses filles de la pauvreté était sincère, mais sa peur de l'échec l'avait poussée à prendre des décisions cruelles. La pauvreté avait forgé en elle une mentalité de survie où tout était permis pour protéger sa famille, même si cela signifiait les trahir. Chaque jour, elle travaillait d'arrache-pied, servant des clients exigeants avec un sourire de façade. Ses filles l'aidaient en cuisine, nettoyaient les tables et s'occupaient des clients. Mais cela ne suffisait pas à faire tourner l'affaire. Les dettes s'accumulaient, les créanciers devenaient de plus en plus menaçants et les bénéfices du restaurant ne suffisaient plus. Un soir, alors que les lumières du restaurant vacillaient sous l'effet des coupures d'électricité fréquentes, Madame B resta assise seule, regardant ses comptes avec désespoir. Les chiffres ne mentaient pas, elle était en train de tout perdre. Ses pensées se tournèrent vers ses filles, et une idée glaçante lui traversa l'esprit. La nuit tombait lorsqu'elle réunit ses 3 filles dans le salon exigu, leurs visages éclairés par la faible lueur d'une bougie. « Mes filles, le restaurant ne rapporte plus assez. Nous risquons de tout perdre si nous ne faisons rien, » dit-elle d'une voix tremblante, masquant sa peur derrière une apparence de fermeté. Rita, toujours obéissante, hocha la tête en silence, prête à aider sans poser de questions. Tina, quant à elle, fronça les sourcils, sentant un malaise sans pouvoir l'exprimer. Anita, elle, observait attentivement sa mère, une étincelle de défi dans les yeux. « Maman, on travaille déjà jour et nuit. Que veux-tu qu'on fasse de plus ?» demanda Anita, la voix teintée de rébellion. Madame B soupira, son regard s'assombrissant. Il y a d'autres moyens de gagner de l'argent, des moyens qui demandent des sacrifices. Elle leur expliqua alors son plan avec un calme glacial, utiliser leur beauté pour attirer des clients fortunés prêts à payer cher pour plus qu'un repas. Rita blêmit, Tina se leva, indignée, mais Anita éclata de colère. « Tu veux qu'on vende notre dignité? C'est ça ton plan? Tu es notre mère. Comment peux-tu même y penser ?» Madame B répliqua avec une froideur calculée. « Vous voulez dormir dehors? Vous voulez mourir de faim? C'est le seul moyen de sauver ce restaurant et de vous offrir un avenir. » Anita secoua la tête, refusant d'accepter cette réalité. « Je préfère travailler dans la rue plutôt que de faire ça. »« Va donc dans la rue alors. Mais n'oublie pas, c'est soit ça, soit la misère. » répondit Madame B avec amertume, son cœur se brisant secrètement à chaque mot. Face à l'inflexibilité de leur mère, Rita et Tina baissèrent les yeux, des larmes de honte coulant sur leurs joues. Elles n'avaient pas la force de défier leur mère, surtout pas après tout ce qu'elle avait sacrifié pour elle. Anita, cependant, refusa de céder. « Vous avez peut-être abandonné, mais pas moi », cria-t-elle avant de quitter la pièce en claquant la porte. Les jours suivants, Tina et Rita furent contraintes de suivre les ordres de leur mère. Madame B leur choisit des vêtements élégants et provoquants pour attirer les clients aisés. Tina se sentait trahie par sa propre mère, mais le regard sévère de Madame B la terrifiait. « Ne fais pas honte à ta famille », lui répétait-elle sans cesse. Rita, toujours docile, tenta de justifier ce sacrifice en se disant que c'était pour le bien de sa famille. « Si je fais ça, maman sera fière de moi », murmura-t-elle, essayant de se convaincre elle-même. Le crépuscule enveloppait la ville d'une teinte orangée tandis que Tina se préparait, le cœur lourd, à affronter sa première nuit de soumission. Devant le miroir ébréché de la chambre, elle regardait son reflet, méconnaissable. Le maquillage épais masquait ses traits juvéniles, tandis que la robe moulante choisie par sa mère révélait une féminité qu'elle n'avait jamais voulu exhiber ainsi. « Souris, sois charmante et séduisante, c'est le seul moyen de sauver notre famille », lui avait dit Madame B d'un ton sans appel. Mais derrière ces mots se cachait une froide indifférence, une distance émotionnelle que Tina n'avait jamais ressentie auparavant. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle descendit les escaliers, ses talons claquant sur le carrelage froid. Le restaurant était étrangement silencieux ce soir-là, comme si les murs eux-mêmes avaient honte de ce qui allait se passer. Madame B l'attendait près de la porte, son regard sévère ne laissant aucune place à la compassion. « N'oublie pas, fais-le pour ta famille. Pour ta sœur Rita, pour ta petite sœur Anita, » murmura-t-elle, son visage impassible. Tina ne répondit pas, sa gorge nouée par la peur et la trahison. Elle savait que sa mère jouait sur sa loyauté, son sens du devoir. « Si je refuse, elle nous abandonnera, elle pourrait même mettre Anita sur ce chemin, » pensa-t-elle, un frisson glacé parcourant son échine. Elle sortit du restaurant, son corps raide, le regard vide. Le client l'attendait dans une voiture de luxe, son sourire carnassier la fit frémir.
Tu es encore plus belle que ce que ta mère m'avait dit, susurra-t-il en lui ouvrant la portière. Tina sentit un haut le cœur, mais elle força un sourire comme sa mère le lui avait ordonné. Souris, sois charmante, fais-le pour ta famille. Le trajet jusqu'à l'hôtel se fit en silence, le regard de Tina fixé sur les lumières de la ville qui défilaient. Chaque bâtiment semblait la regarder avec jugement, chaque passant ignorait le sacrifice qu'elle était sur le point de faire. Elle ferma les yeux, retenant ses larmes, essayant de s'échapper dans son esprit. Dans la chambre d'hôtel, la réalité la rattrapa brutalement. L'homme s'approcha d'elle, ses mains avides, son souffle lourd. Tina sentit son âme se dissocier de son corps. Elle s'échappa mentalement, imaginant être loin, dans un lieu où personne ne pourrait la toucher, où elle serait libre. Quand tout fut terminé, Tina se rhabilla mécaniquement, le regard vide, l'esprit engourdi par le choc. L'homme lui tendit une liasse de billets qu'elle accepta sans un mot. « Dis à ta mère que j'ai apprécié, je reviendrai », lui dit-il avec un sourire qui la dégoûta. Elle marcha jusqu'au restaurant, ses jambes tremblant sous le poids de la honte. Madame B l'attendait à l'intérieur, son visage impassible. Tina lui tendit l'argent sans un mot. « Tu as bien fait », dit simplement sa mère en comptant les billets. « Grâce à toi, nous survivrons un peu plus longtemps. » Tina ne répondit pas. Elle monta dans sa chambre, s'enferma et laissa enfin les larmes couler. Elle plaira jusqu'à ce que ses yeux soient secs, jusqu'à ce que son cœur s'anesthésie. Si c'est ce qu'il faut pour survivre, alors je devrais m'endurcir, se dit-elle. Cette nuit-là, Tina enterra son innocence et sa naïveté. Son cœur se recouvrit d'une carapace glacée. Elle choisit de ne plus ressentir pour survivre. Quelques jours après la première nuit de Tina, Rita sentit la pression de sa mère peser sur elle. Madame B la regardait avec des yeux perçants, exigeants. « Ta sœur l'a fait sans rechigner. Elle a été forte. Pourquoi serais-tu différente ?» lui dit-elle d'un ton glacial. Rita regarda Tina, espérant y trouver une once de réconfort ou d'espoir. Mais Tina était devenue une ombre, silencieuse, indifférente, évitant tout contact visuel. Elle ne parlait plus à personne, même pas à Rita. Si Tina l'a fait, alors je le peux aussi, pensa Rita. Elle croyait que suivre les ordres de leur mère ramènerait peut-être sa sœur à elle. La première nuit de Rita fut une expérience brisante. Elle se força à sourire, à feindre l'innocence alors qu'elle se sentait mourir à l'intérieur. Contrairement à Tina, Rita ne put détacher son esprit de son corps. Elle ressentit chaque seconde de douleur, chaque humiliation. Quand elle rentra au restaurant, Madame B l'accueillit avec un sourire satisfait. « Tu as bien fait, ma fille. Grâce à toi et Tina, nous nous en sortirons. » Elle l'enlaça brièvement, une rare marque d'affection. Rita sentit un frisson de dégoût la traverser. Elle nous utilise, elle nous manipule avec son amour. Pourtant, Rita choisit de se soumettre. Elle devint docile, obéissante, suivant aveuglément les ordres de sa mère pour obtenir cette once d'affection. Elle se convainquit que c'était pour le bien de sa famille, pour le bien de Tina et Anita. Peu à peu, Rita changea. Son sourire devint mécanique, ses yeux perdirent leur éclat. Elle apprit à cacher sa douleur derrière un masque de soumission parfaite, devenant l'enfant modèle que Madame B voulait. Elle devenait une coquille vide, brisée, ne vivant que pour plaire à sa mère. Si c'est le prix à payer pour être aimée, alors je continuerai, se promit-elle en silence, sa volonté s'éteignant peu à peu. Tina s'est fermée émotionnellement pour survivre, tandis que Rita s'est soumise pour obtenir l'amour de leur mère. Madame B continue de manipuler ses filles en les maintenant dans une obéissance forcée. Mais Anita n'a pas abandonné. Elle observe de loin, jurant de les sauver. Le soleil se couchait sur la ville, teintant le ciel de nuances rosées tandis que Madame B revenait au restaurant, les bras chargés de sacs de vêtements de luxe. Elle affichait un sourire triomphal en déballant les tenues scintillantes devant ses filles. « Regardez-moi ça. Des robes de créateurs, des chaussures italiennes, et même des sacs à main assortis. Vous allez être les plus belles du quartier, mes chéries. » s'exclama-t-elle, les yeux brillants d'une fierté démesurée. Tina et Rita regardaient les vêtements avec des yeux écarquillés, émerveillés par tant de splendeur. Les tissus soyeux glissaient entre leurs doigts, doux et légers, comme un rêve. « C'est pour nous ?» murmura Tina, encore incrédule. « Bien sûr. Vous l'avez bien mérité, mes filles. Grâce à vos sacrifices, nous pouvons enfin nous offrir une vie digne de ce nom, répondit Madame B avec un sourire satisfait. Vous voyez, tout cela en vaut la peine. Les souffrances sont temporaires, mais le luxe, lui, est éternel. Les mots de leur mère résonnaient dans leurs esprits comme une mélodie envoûtante. Tina et Rita se regardèrent, incertaines. La douleur de leur sacrifice résonnait encore en elles, mais devant ces cadeaux somptueux, elles commencèrent à douter de leurs sentiments. Peut-être que maman a raison, peut-être que tout cela en vaut la peine, pensa Rita en enfilant une robe en soie couleur émeraude. Le tissu épousait parfaitement ses courbes, lui donnant une allure élégante et sophistiquée. Devant le miroir, elle se vit pour la première fois comme une femme accomplie, belle et enviable.
Avec ces vêtements, on dirait des stars de cinéma, murmura Tina en essayant des escarpins dorés. Elle tourna sur elle-même, observant les reflets scintillants de sa robe. Un sourire apparut sur ses lèvres, un sourire teinté de vanité et de déni. Ce soir-là, Madame B les emmena dîner dans un restaurant chic du centre-ville. Les regards admiratifs des clients flattaient leur ego, nourrissant leur désir de continuer. « Elles sont magnifiques », murmurait-on autour d'elles. Tina et Rita se sentirent enfin valorisées, importantes. Leur douleur s'effaçait temporairement derrière les compliments, les regards envieux, et le luxe qui les entourait. Tout ça, c'est grâce à nos sacrifices, alors ça doit valoir le coup, se convinrent-elles en silence. Madame B observait ses filles, satisfaite de les voir s'adapter à leur nouvelle vie. Elle savait que l'argent n'était pas qu'un moyen de survie, mais un outil de contrôle. En les couvrant de cadeaux, elle étouffait leurs doutes, transformant leur soumission en satisfaction. Voyez-vous, mes chéris, la richesse est une arme puissante. Elle peut faire taire les remords et embellir les pires sacrifices, déclara-t-elle en trinquant avec un sourire satisfait. Les jours passèrent, et avec eux, le luxe devint une routine. Tina et Rita portaient fièrement leurs nouveaux vêtements, recevant des compliments à l'école et dans le quartier. Leur popularité grimpait en flèche, et avec elle, leur besoin de maintenir les apparences. Mais pour cela, elles devaient taire leur douleur. Si quelqu'un découvre ce que nous faisons, tout s'effondrera, se rappela Tina un soir, en regardant son reflet dans le miroir. Elle vit dans ses yeux une tristesse qu'elle s'efforça de refouler. Non, il vaut mieux sourire. Faire semblant. Le silence devint leur bouclier, leur refuge. Elles ne parlaient plus de leur nuit de souffrance, ni entre elles, ni avec leur mère. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas, pensa Rita, rationalisant sa soumission. Anita, la plus jeune, les observait en silence. Elle voyait ses sœurs changer, devenir superficielles, obsédées par leurs apparences. Elle ne rit plus comme avant, leurs sourires sont faux, se disait-elle en les écoutant parler de vêtements et de popularité. Un soir, Anita tenta d'aborder le sujet avec Tina. « Pourquoi fais-tu ça, Tina ? Pourquoi obéis-tu à maman même quand ça te fait souffrir ?» demanda-t-elle, ses yeux emplis de larmes. Tina resta silencieuse un moment, puis répondit avec une froideur qui glaça le cœur d'Anita. « Parce que c'est le prix à payer pour être heureuse. Tu comprendras quand tu seras plus grande. » Anita recula, choquée par le ton détaché de sa sœur. Comment peut-elle penser ça? Comment peut-elle justifier cette souffrance? Se demanda-t-elle, le cœur lourd. Anita se tourna alors vers Rita, espérant trouver une réponse différente. Mais Rita ne faisait que sourire faussement, vantant les louanges de leur mère. Grâce à maman, on a tout ce qu'on veut. Ne sois pas ingrate, Anita. Accepte simplement ce qu'elle te donne. Ces mots brisèrent le cœur d'Anita. Elle réalisa que ses sœurs étaient devenues des ombres, des marionnettes contrôlées par leur mère. Je ne les reconnais plus, maman les a brisées, pensa-t-elle, les larmes aux yeux. Anita comprit alors qu'elle devait se battre, seule. Mais à qui pouvait-elle s'adresser? Si elle dénonçait sa mère, ses sœurs seraient ruinées, humiliées publiquement. Mais si elle restait silencieuse, elle continuerait de souffrir en secret. Un dilemme cruel déchirait son cœur innocent. Dois-je trahir ma famille pour la sauver? Ou dois-je garder le silence et les voir se détruire? Ce conflit intérieur devenait insoutenable, rendant Anita insomniaque. La nuit, elle pleurait en silence, priant pour une solution, une échappatoire à cette prison dorée dans laquelle sa famille était enfermée. Son combat intérieur marque le début de sa rébellion. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux épais de la chambre de Rita, éclairant son visage pâle et fatigué. Elle était assise sur le rebord de son lit, les yeux rivés sur le test de grossesse posé sur sa table de nuit. 2 lignes roses. Le résultat était positif. Son cœur battait à tout rompre. Un flot de panique monta en elle, envahissant son esprit. Comment est-ce possible? Que vais-je faire? Que va dire maman? Elle se leva en tremblant, son corps glacé par la peur. Elle tourna en rond dans sa chambre, cherchant désespérément une solution, une échappatoire. Mais chaque pensée revenait à la même conclusion, elle devait en parler à Madame B. En bas, Madame B préparait le déjeuner, fredonnant un air joyeux. Elle ne remarqua pas la pâleur de Rita lorsqu'elle entra dans la cuisine, les mains tremblantes. « Maman, je dois te parler » murmura Rita, la voix brisée par l'angoisse. Madame B posa le couteau qu'elle utilisait pour éplucher les légumes et se tourna vers sa fille, le regard intrigué. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air malade. » Rita baissa les yeux, les larmes lui montant aux yeux. « Maman, je suis enceinte. » Un silence pesant s'abattit sur la cuisine. Madame B resta figée, ses yeux s'écarquillant de surprise. Puis, son visage se déforma en une expression de colère froide. « Comment as-tu osé ?» cracha-t-elle, sa voix coupante comme une lame. « Tu oses venir me dire ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Rita recula, terrorisée par la fureur de sa mère. « Je suis désolée, je ne savais pas, je ne voulais pas. As-tu seulement idée de ce que ça signifie?
hurla Madame B, ses yeux lançant des éclairs. Tu veux ruiner notre réputation? Détruire tout ce que j'ai construit? Tu veux que tout le quartier parle de nous? Les larmes coulaient à flots sur les joues de Rita, son corps tremblant sous le poids des accusations. Je suis désolée, maman, aide-moi s'il te plaît. Mais au lieu de la compassion qu'elle espérait, Madame B resta de marbre. Elle la toisa de haut en bas avec un regard empli de mépris. Tu n'as pas le choix. Tu vas te débarrasser de cette erreur. Rita recula, choquée par les mots de sa mère. Non maman, je ne veux pas. Tu feras ce que je te dis, tonna Madame B en attrapant Rita par le bras avec une force brutale. Tu ne ruineras pas tout pour une bêtise de gamine. Demain, tu vas chez cette femme que je connais. Elle s'occupera de ça. Et tu n'en parleras à personne, tu m'entends? Rita hocha la tête, vaincue. Son cœur se brisa en 1000 morceaux alors qu'elle réalisait à quel point sa mère était froide, impitoyable. Le lendemain, elle suivit les ordres de Madame B, le cœur lourd de tristesse et de regret. Lorsqu'elle revint à la maison, elle n'était plus la même. Quelque chose en elle s'était éteint, laissant place à un vide glaçant. Madame B, cependant, continua sa vie comme si de rien n'était, satisfaite que le problème soit réglé. Les jours passèrent, et Tina devint la préférée de Madame B. Plus obéissante, plus soumise, elle faisait tout pour éviter le courroux de sa mère. Elle acceptait chaque client sans discuter, éteignant ses émotions pour survivre. Un soir, un client riche arriva au restaurant. Un homme d'une 50aine d'années, vêtu de vêtements coûteux, portant des bijoux ostentatoires. Madame B le remarqua immédiatement et se tourna vers Tina avec un regard insistant. « Occupe-toi bien de lui. Il a de l'argent. Ne le déçois pas, ordonna-t-elle, son ton laissant peu de place à la négociation. Tina hocha la tête, obéissante comme toujours. Elle servit le client avec un sourire forcé, jouant le rôle que sa mère lui avait assigné. L'homme la regarda avec insistance, son regard glissant sur elle d'une manière qui la rendait mal à l'aise. À la fin du dîner, il demanda à Madame B. « Puis-je passer la nuit avec elle? Je paierai bien. » Les yeux de Madame B brillèrent d'avidité. « Bien sûr. Tina, accompagne monsieur. » Tina obéit sans discuter, étouffant la peur qui nouait son estomac. Elle monta dans la voiture de l'homme, priant pour que la nuit passe vite. Mais Tina ne rentra pas ce soir-là. Ni le lendemain. Au début, Madame B ne s'inquiéta pas. Elle reviendra sûrement avec une belle somme d'argent, pensait-elle. Mais les jours passèrent, et Tina ne réapparut pas. Madame B commença à s'inquiéter, non pas pour sa fille, mais pour l'argent qu'elle perdait chaque jour de son absence. Ce n'est que 3 jours plus tard qu'elle apprit la terrible nouvelle. Le jour se levait à peine lorsque Madame B fut réveillée par des coups violents à sa porte. Fronçant les sourcils, elle se leva en grognant, irritée par l'interruption de son sommeil. « Qui ose me déranger à cette heure-ci » murmura-t-elle en ouvrant la porte avec force. À l'extérieur, un homme qu'elle ne reconnut pas se tenait là, le visage sombre, les yeux baissés. « Vous êtes la mère de Tina » demanda-t-il, sa voix lourde de gravité. Un frisson parcourut l'échine de Madame B. Elle sentit un nœud se former dans son estomac. « Oui, pourquoi » L'homme hésita, son regard se remplissant de compassion. « Je suis désolé, madame, mais votre fille a été retrouvée morte. » Le monde de Madame B bascula. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. « Non, non, c'est impossible » balbutia-t-elle, secouant la tête frénétiquement. « Son corps a été découvert près du vieux pont » ajouta l'homme, sa voix brisée. « La police pense qu'elle a été victime d'un rituel. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Madame B comme un écho lointain. Un rituel, un sacrifice, elle sentit ses jambes flancher et se rattrapa de justesse au cadre de la porte. Une douleur insupportable lui transperça le cœur. Tina, sa fille, sa préférée morte. Elle se revit la poussant dans cette voiture luxueuse, la forçant à obéir pour l'argent. « Que je fais » murmura-t-elle, sa voix se brisant sous le poids du remords. Tandis qu'elle luttait pour accepter la réalité, un autre cri retentit à l'intérieur de la maison. C'était Rita, étendue sur le sol, convulsant, son visage pâle comme la mort. « Rita » hurla Madame B, courant vers elle, la panique gravant des sillons profonds sur son visage. Rita était en sueur, son corps tremblant, ses yeux révulsés. « Non, non, je ne veux pas mourir » balbutia-t-elle dans un souffle saccadé. Madame B la secoua désespérément. « Non, ma fille, tiens bon, tiens bon. » Elle attrapa son téléphone et appela une ambulance, son cœur battant à tout rompre. Les minutes parurent des heures alors qu'elle tentait en vain de maintenir Rita consciente. Lorsque l'ambulance arriva enfin, les secouristes transportèrent Rita à l'hôpital en urgence. Madame B monta à l'arrière, priant pour que sa fille s'en sorte. Mais le destin fut impitoyable. À l'hôpital, les médecins firent tout ce qu'ils purent, mais Rita ne survécut pas. L'hémorragie interne était trop importante, expliqua le médecin d'une voix douce. Elle a probablement tenté de se débarrasser d'une grossesse de manière non sécurisée. Ces mots frappèrent Madame B comme des coups de poignard. La grossesse, celle que je lui ai ordonné de faire disparaître.
Son esprit tourbillonnait. Elle avait forcé Rita à cacher sa honte pour protéger sa réputation. Elle avait sacrifié la vie de sa propre fille pour éviter le scandale. Elle réalisa alors l'ampleur de ses actes. J'ai tué mes filles de mes propres mains. Les larmes jaillirent de ses yeux, des sanglots déchirants secouant son corps tout entier. Elle tomba à genoux dans le couloir de l'hôpital, hurlant sa douleur et sa culpabilité. « Pardonnez-moi, pardonnez-moi », murmura-t-elle, sa voix brisée par le désespoir. Mais il n'y avait personne pour l'entendre. La nouvelle de la double tragédie se répandit comme une traînée de poudre dans toute la ville. Tina sacrifiée dans un rituel sordide, Rita morte des suites d'un avortement forcé. Les voisins, autrefois admiratifs de la réussite de Madame B, se tournèrent contre elle avec mépris et dégoût. Les murmures se transformèrent en accusations hurlées dans les rues. « C'est elle qui a sacrifié ses filles pour l'argent », cria une femme en la voyant passer. Une mère sans cœur. Elle a tué ses propres enfants pour s'enrichir. Lança un autre. Madame B marchait tête basse, évitant les regards haineux, les doigts pointés vers elle. Les insultes pleuvaient, la réduisant à l'état de paria. Lorsque Madame B tenta de rouvrir son restaurant, elle fut accueillie par une pluie de pierres. Les fenêtres furent brisées, les tables renversées. « Démon! Meurtrière !» hurlait la foule en colère. « Tu as vendu tes filles au diable pour de l'argent. » Dévastée, Madame B ferma son commerce, réalisant que sa vie telle qu'elle l'avait connue était terminée. Elle se retrouva seule, isolée dans sa propre maison, assaillie par les souvenirs de Tina et Rita. Elle entendait leurs rires, leurs pleurs, leurs appels à l'aide qu'elle avait ignorés. Elle s'enferma dans sa chambre, refusant de manger, de boire, de vivre. Son esprit tourmenté rejouait sans cesse les scènes de son égoïsme, de son avidité, de son arrogance. Tout ça pour de l'argent, se répétait-elle, le visage ravagé par le remords. J'ai vendu mes filles pour de l'argent. Chaque jour, elle s'enfonçait un peu plus dans la dépression, incapable de supporter le poids de sa culpabilité. Anita, la seule fille qui lui restait, la regardait de loin, impuissante, la rage bouillonnant en elle. Elle savait que sa mère payait le prix de ses péchés. Mais cela n'effaçait pas la douleur de perdre ses sœurs. Sa colère envers sa mère grandit de jour en jour, et elle sait qu'elle devra affronter cette douleur pour briser le cycle destructeur. Anita se tenait debout dans le salon, le visage fermé, les poings serrés. Son regard fixait sa mère avec une intensité brûlante. Madame B, assise sur le canapé, semblait plus vieillie, affaissée sous le poids de la culpabilité et du chagrin. « C'est ta faute » hurla Anita, sa voix résonnant dans toute la maison. « Tina est morte à cause de toi, Rita aussi. Tu les as tués. » Madame B tressaillit, ses yeux se remplissant de larmes. « Ne dis pas ça, Anita, tout ce que j'ai fait, c'était pour vous offrir une vie meilleure. » Une vie meilleure? En nous vendant comme des marchandises? En sacrifiant ton propre sang pour de l'argent? La voix d'Anita se brisa sous l'émotion. « Tu les as tués et tu m'as presque tué aussi. » Le visage de Madame B se décomposa. « Je n'ai jamais voulu ça, je voulais que vous ne manquiez de rien. »« À quel prix, maman ?» cria Anita, les larmes coulant sur ses joues. « Tina est morte pour ton avidité. Rita est morte pour ta honte. Et tu t'attendais à ce que je prenne leur place? Tu pensais que j'allais suivre le même chemin, juste pour te satisfaire ?» Madame B secoua la tête, terrassée par la douleur. « Anita, je t'en prie, tu es tout ce qu'il me reste. » Anita recula d'un pas, son regard se durcissant. « Tu veux que je reste pour apaiser ta conscience coupable? Tu veux que je devienne comme elle, pour que tu puisses continuer ton commerce sale? » Madame B octa, plaçant une main tremblante sur sa poitrine. « Non, non, je ne te forcerai jamais. »« Assez de mensonges » coupa Anita, sa voix vibrante de colère. « Tu nous as toujours manipulés. Tu as utilisé ta position de mère pour nous briser, pour nous transformer en objets de ta cupidité. » Le silence tomba dans la pièce, lourd et oppressant. Madame B était incapable de répondre, ses lèvres tremblantes de honte et de désespoir. « Je refuse de suivre le même chemin, » déclara Anita d'une voix ferme. « Je refuse de devenir une victime de ta folie. Je refuse de te pardonner. » Un souffle rauque s'échappa de Madame B, ses épaules s'affaissant sous le poids de la réalité. Elle réalisa que Anita était différente. Plus forte. Plus courageuse. « Où vas-tu aller? Tu n'as personne, rien, » murmura Madame B, la peur suintant de sa voix. Anita la regarda avec une froide détermination. « Peu importe où je vais, ce sera mieux qu'ici. » Elle tourna les talons et monta à l'étage, ramassant ses affaires en hâte. Chaque objet qu'elle rangeait dans son sac lui rappelait la souffrance endurée dans cette maison. En descendant, elle jeta un dernier regard à sa mère. « Tu m'as déjà perdu, maman. Le jour où tu as choisi l'argent au lieu de nous protéger. » Sans un mot de plus, Anita ouvrit la porte et sortit dans la rue, sa silhouette se fondant dans le crépuscule. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. La nuit était tombée, enveloppant la maison de Madame B d'une obscurité oppressante.
Le silence pesait lourdement, brisé seulement par les sanglots étouffés de Madame B, assise seule dans le salon. « Anita » murmura-t-elle, ses mains tremblant en serrant un foulard qui appartenait à sa fille. « Reviens, je t'en prie. » Mais Anita n'était plus là. Elle avait tout essayé pour la retenir. « Je suis ta mère » avait-elle supplié. « Tu me dois respect et obéissance. » Mais Anita n'avait pas cédé. Pour la première fois, elle avait résisté à la manipulation émotionnelle de sa mère. « Le respect se mérite, maman. Et tu l'as perdu le jour où tu as vendu Tina et Rita. » Ces mots résonnaient encore dans l'esprit de Madame B, comme un écho cruel. Elle se souvenait du regard glacial d'Anita, de sa voix pleine de détermination. « Je préfère être pauvre et libre que riche et enchaînée à tes crimes. » La porte avait claqué, laissant Madame B seule dans une maison devenue vide, froide, sans vie. Les souvenirs affluaient, poignardant son cœur de remords. Les rires de Tina et Rita, leurs sourires, leurs rêves d'avenir, tout cela brisé par son égoïsme et sa cupidité. Elle entendait encore Tina pleurer lorsqu'elle l'avait forcée à monter dans cette voiture. Elle revoyait Rita, terrifiée, la suppliant de ne pas l'obliger à commettre l'irréparable. Et maintenant, elles étaient mortes. Toutes les deux. Parties à jamais. « Je les ai tuées » murmura Madame B, sa voix brisée. « Je les ai tuées pour de l'argent. » Elle se leva lentement, regardant autour d'elle. La maison qui autrefois résonnait de rire était maintenant hantée par des fantômes de regret. Elle s'approcha des chambres de Tina et Rita, leur lit toujours fait, leurs affaires intactes, comme si elles allaient revenir d'un moment à l'autre. Mais elles ne reviendraient jamais. Les souvenirs l'assaillirent comme des lames aiguisées. Tina essayant sa première robe de soirée. Rita lui montrant fièrement ses dessins d'école. Tout ça détruit par ma faute. La maison était devenue une coquille vide, un mausolée pour ses enfants perdus. Madame B réalisa qu'elle n'était plus qu'une ombre d'elle-même, consumée par le chagrin et la culpabilité. Elle s'effondra sur le sol froid, hurlant sa douleur dans le vide. « Pardonnez-moi » sanglota-t-elle, s'adressant à ses filles disparues. « Pardonnez-moi, je vous en supplie. » Mais il n'y avait que le silence pour lui répondre. Un silence qui résonnait comme le jugement impitoyable du destin. Madame B était méconnaissable. Ses cheveux autrefois bien coiffés étaient maintenant gris et ternes, ses yeux enfoncés et fatigués. Elle se tenait devant son restaurant, regardant l'enseigne poussiéreuse qui pendait encore maladroitement. B.S. Delight, un nom autrefois synonyme de prospérité, n'était plus qu'un rappel amer de ses choix destructeurs. Elle avait pris une décision. « Tout doit disparaître » murmura-t-elle en s'éloignant du bâtiment. « Tout jusqu'au dernier souvenir. » Elle contacta un agent immobilier et vendit le restaurant, ne négociant même pas le prix. L'argent qu'elle en retira, elle le donna à une association locale qui s'occupait des jeunes filles vulnérables. C'était son premier acte de rédemption. Mais cela ne suffisait pas à apaiser sa conscience torturée. « Je dois faire plus », pensa-t-elle, en parcourant les rues qu'elle connaissait si bien, celles où elle avait autrefois souri avec fierté en voyant ses filles accompagnées des clients riches. Elle réalisa que ces mêmes rues abritaient des jeunes filles perdues, sans espoir ni protection. Des filles comme Tina et Rita, naïves et vulnérables. Madame B les voyait partout, leurs visages se superposant aux souvenirs douloureux de ses propres filles. Elle décida alors d'agir. Elle rejoignit un centre d'accueil pour jeunes filles en difficulté, proposant de travailler comme bénévole. Au début, son aide fut accueillie avec suspicion. On la connaissait dans le quartier. On savait ce qu'elle avait fait. « Pourquoi une femme comme toi voudrait-elle nous aider ?» lui demanda sèchement une responsable du centre, les bras croisés, méfiante. Madame B baissa les yeux, ses doigts tremblants de honte. « Parce que j'ai détruit ma propre famille et que je ne veux pas que d'autres mères commettent la même erreur. » Sa sincérité bouleversa la responsable, qui finit par l'accepter parmi les bénévoles. Les premiers jours furent durs. Les jeunes filles la regardaient avec méfiance, certaines murmuraient en passant. C'était la mère des deux filles mortes. Madame B encaissait les murmures, les regards accusateurs, sans protester. Elle les méritait tous. Elle nettoyait les sols, lavait le linge, servait les repas, sans jamais se plaindre. Elle écoutait les histoires de ces jeunes filles, leurs souffrances, leurs rêves brisés, et se revoyait forçant Tina à monter dans cette voiture fatale, ou hurlant sur Rita pour avoir voulu garder son enfant. Chaque mot, chaque larme de ces jeunes filles étaient des lames s'enfonçant dans son cœur déjà brisé. Mais elle les acceptait. C'était son chemin de repentance. Un jour, alors qu'elle distribuait le dîner, une jeune fille l'arrêta. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi t'abaisses-tu à nettoyer après nous ?» Madame B la regarda dans les yeux, sa voix tremblante d'émotion. « Parce que j'ai perdu mes propres filles en voulant les contrôler, et que je veux m'assurer que personne d'autre ne souffre à cause de mes erreurs. » Le visage de la jeune fille s'adoucit, et elle hocha la tête en silence. Pour la première fois, Madame B sentit un poids se lever de sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, qu'elle commençait à trouver la rédemption. Chapitre 2, la rencontre avec Anita. Des années avaient passé depuis le départ d'Anita.
Madame B n'avait jamais cessé de penser à sa dernière fille, son unique espoir de rédemption. Mais Anita ne lui avait jamais donné de nouvelles. Un jour, alors qu'elle sortait du centre d'accueil, Madame B aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Anita. Elle avait grandi, devenue une jeune femme magnifique, forte et indépendante. Mais son regard portait encore les cicatrices de son enfance brisée. Anita, murmura Madame B, sa voix brisée par l'émotion. Anita la vit, son visage se durcissant immédiatement. Elle tourna les talons pour partir, mais Madame B courut après elle. Anita, attends, cria-t-elle, la voix suppliante. Laisse-moi t'expliquer, laisse-moi m'excuser. Anita s'arrêta, ses poings serrés, ses épaules raides. Pourquoi? Pour me manipuler encore? Pour essayer de me contrôler comme tu l'as fait avec Tina et Rita? Madame B recula, chaque mot poignardant son cœur. Non, je ne veux plus jamais te contrôler, je veux juste que tu saches que je suis désolée. Un silence tendu s'installa entre elles, les yeux d'Anita brillant de colère et de douleur. Désolée? Répéta-t-elle, sa voix tremblante. Tu penses qu'un simple désolé va effacer ce que tu as fait? Tu as tué Tina, tu as tué Rita et tu m'as presque tué aussi. Madame B éclata en sanglots, tombant à genoux sur le trottoir. Je sais et je ne mérite pas ton pardon. Je voulais juste te dire que je t'aime et que je t'ai toujours aimé. Même si je t'ai fait tant de mal. Anita détourna les yeux, des larmes coulant sur ses joues. L'amour ne justifie pas tout. Ton amour nous a détruites. Madame B octa, incapable de répondre. Elle resta à genoux, le visage couvert de larmes, suppliant le pardon qu'elle savait ne jamais mériter. Je voulais juste te voir juste une dernière fois, murmura-t-elle. Anita regarda sa mère, la femme qui l'avait brisée mais qui, pour la première fois, semblait véritablement regretter ses actes. Un long silence passa, rempli de douleur, de souvenirs et d'un espoir fragile. Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner, dit enfin Anita, sa voix tremblante. Mais je ne veux plus te haïr. Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Madame B seule sur le trottoir, en larmes mais avec un mince espoir de réconciliation. Les jours qui suivirent leur rencontre furent marqués par le silence. Anita n'avait pas cherché à recontacter sa mère, et Madame B, bien qu'effondrée, n'osait pas forcer le destin. Elle savait que le pardon ne se réclamait pas, il se méritait. Une après-midi, alors que Madame B nettoyait les locaux du centre d'accueil, elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna lentement et vit Anita, debout dans l'ombre de la porte. « Je ne suis pas venue pour te pardonner. » La voix d'Anita était froide, tranchante, mais elle portait aussi un tremblement presque imperceptible. « Je comprends, » répondit Madame B, baissant les yeux. « Merci d'être venue. » Un silence pesant s'installa entre elles, seulement interrompu par le bruit de l'eau ruisselant du chiffon que Madame B essorait machinalement. « Pourquoi ?» demanda enfin Anita. « Pourquoi nous as-tu fait ça? Pourquoi as-tu sacrifié Tina et Rita au nom de l'argent ?» Madame B s'arrêta net. Elle avait déjà réfléchi 1000 fois à cette question, mais entendre sa fille la formuler ainsi lui donna l'impression d'être poignardée à vif. « Parce que j'étais aveugle. » Sa voix était brisée. « Parce que j'ai cru que l'argent valait plus que la dignité, plus que l'amour, j'ai cru que je vous offrais une vie meilleure. Mais tout ce que j'ai fait, c'est vous détruire. » Anita hocha la tête lentement, les bras croisés, comme si elle analysait les paroles de sa mère. « Tu savais ce que tu faisais. Ce n'était pas de l'aveuglement. C'était un choix. » Madame B ferma les yeux, retenant ses larmes. Oui, elle inspira profondément. Et je le regretterai jusqu'à mon dernier souffle. Un autre silence s'installa. Anita s'avança un peu, regardant sa mère droit dans les yeux. Et si je n'étais pas partie? Si j'avais cédé aussi? Est-ce que tu m'aurais poussé sur le même chemin que mes sœurs? Madame B sentit son souffle se couper. C'était une question à laquelle elle ne voulait pas répondre, mais elle savait que Anita méritait la vérité. Oui, murmura-t-elle enfin, la voix tremblante. Je t'aurais brisé comme j'ai brisé Tina et Rita. Les larmes roulèrent sur les joues d'Anita, mais elle ne détourna pas le regard. Merci d'être honnête. Ce fut la seule chose qu'elle dit avant de partir, laissant Madame B seule, effondrée sur le sol. Chapitre 2, la reconstruction. Les semaines passèrent, et peu à peu, Anita revint. Pas souvent, pas longtemps, mais suffisamment pour que Madame B garde un espoir fragile. Un jour, elles se retrouvèrent sur un banc, dans un parc silencieux. Anita avait une thermos de thé chaud entre les mains et la faisait tourner nerveusement. « Je veux essayer de te connaître mais à mes conditions. » Madame B hocha immédiatement la tête. « Dis-moi ce que tu veux. » « Je ne vivrai jamais avec toi. Je ne veux pas d'une relation mère-fille classique. Mais je veux comprendre, parler. » Madame B sentit une boule d'émotion monter dans sa gorge. « Si c'est tout ce que tu peux me donner, je l'accepte. » Alors, elles commencèrent à parler. Au début, ce n'était que des banalités, des souvenirs d'enfance, des petits détails du passé. Puis, avec le temps,
les discussions devinrent plus profondes. Anita partagea ses cauchemars, sa peur de devenir comme sa mère. Madame B parla de sa propre enfance, des échecs qui l'avaient menée à ses décisions impardonnables. Le pardon n'était pas encore là. Mais la colère s'effaçait lentement, remplacée par quelque chose de plus fragile, mais plus sincère, un espoir. La réconciliation était imparfaite, mais elle existait. Et c'était déjà un miracle. La renaissance de Madame B et Anita représente un chemin tortueux mais nécessaire, un chemin de rédemption et de renouveau. Chacune, à sa manière, a trouvé une voie vers la guérison. Madame B trouve sa raison de vivre dans l'aide aux autres, tandis qu'Anita utilise sa souffrance passée pour défendre les autres et leur offrir l'opportunité de ne pas sombrer dans les mêmes pièges. Elle s'inscrivit à l'université pour étudier le droit. Après plusieurs années d'études acharnées, elle réussit à devenir avocate. Le passé n'est pas effacé, mais les cicatrices ne définissent plus qui elles sont. Leur parcours est devenu une source d'inspiration, une lumière pour celles et ceux qui cherchent à se relever des ténèbres du passé. La renaissance est possible, et à travers le travail et l'engagement, elles prouveront qu'il est toujours possible de changer le destin. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ pour Madame B et Anita, un départ vers la guérison, la justice, et surtout, la rédemption. Merci d'avoir regardé la vidéo, aimez et abonnez-vous si vous avez apprécié l'histoire.